Bonjour à tous, nous sommes le lundi 8 septembre 2025 et avant de rentrer dans le sujet du jour, je voudrais vous parler du travail que je fais bénévolement dans le cadre de la diffusion d'informations sur ma chaîne YouTube que nous avons créée en mai 2023. La progression du nombre d'abonnés a été importante au cours de ces dernières semaines, mais le nombre d'abonnés est encore beaucoup trop bas pour avoir un impact qui me permettrait d'informer une partie importante de la population civile de notre pays. Les événements qui vont se dérouler entre Israël et l'Iran devraient me permettre de communiquer des informations nécessaires à un nombre de familles beaucoup plus grand en cas de guerre nucléaire en Europe. Ignorance ou connaissance, voilà le fond du problème. En règle générale, nos contemporains possèdent un très bon niveau de connaissance dans beaucoup de domaines, si on le compare au niveau de connaissance que possédaient nos arrière-grands-parents, qui vivaient il y a 2 siècles. La quantité de choses que les personnes vivant en 2025 connaissent est très impressionnante par rapport à ce que les personnes connaissaient en 1825. Tout ce qui nous est familier aujourd'hui serait effrayant pour une personne adulte ayant vécu en 1825 et qui serait propulsée en 2025 dans une grande ville européenne. L'immense majorité de nos concitoyens sait conduire une voiture, une moto, utiliser des appareils de ménage assez complexes, prendre le train ou le métro sans hésitation, programmer un voyage de plusieurs étapes pour se rendre à l'autre côté de la planète. Tout cela demande un niveau de connaissance qui paraît normal aujourd'hui, mais qui a demandé plusieurs siècles d'accumulation de savoir et que nous utilisions de façon naturelle. Tout le monde apprend à utiliser des appareils complexes, mais pour une raison inconnue, refuse de chercher à découvrir ce qui pourrait se passer en cas de guerre nucléaire. Alors que c'est la chose la plus importante à savoir, car cette ignorance ou de cette connaissance dépendra la vie des personnes concernées. Dans une situation de légitime défense, posséder un revolver ne sert à rien si vous ne savez pas vous en servir. Savoir ou ne pas savoir, là est la question. La population civile suisse est en totalité protégée des conséquences des retombées radioactives dans le cas où des explosions nucléaires se produiraient en Allemagne ou en France. En Suisse, sous chaque maison, sous chaque immeuble, il y a un abri NBC, nucléaire, bactériologique, chimique. Et pourtant, la Suisse est un pays neutre, reconnu par toutes les puissances militaires comme neutre, et ne sera donc pas attaqué de façon directe. Néanmoins, les autorités suisses ont estimé que la destruction des bases militaires installées en Allemagne ou en France pourrait entraîner des conséquences pour la population civile habitant en Suisse. Et la protection civile suisse a décidé dans les années 1960 de rendre obligatoire la construction d'abris étanches avec des systèmes de filtration d'air électrique ou manuel sous chaque maison, sous chaque immeuble. Néanmoins, malgré le fait que les Suisses sont parfaitement protégés des risques de retombées radioactives, eh bien, les Suisses ont commandé plus de livres « La prochaine guerre sera nucléaire » aux éditions du Roccal, proportionnellement que les Français. Pourquoi ? Parce que être protégé tout en étant dans l'ignorance est nettement moins confortable que d'être protégé en ayant la connaissance de ce qui va se passer
et surtout la connaissance de l'évolution de la situation après des explosions nucléaires. En France, rien, aucun abri, aucune information n'a été faite alors que nous avons sur notre territoire des cibles qui seront directement touchées en cas de guerre entre la Russie et les pays de l'OTAN, dont nous faisons partie. Les bases militaires américaines installées en Europe, 3 en Angleterre, 3 en Belgique, 1 en Hollande, 2 en Espagne, 3 en Italie et 8 en Allemagne, pour ne parler que de nos voisins, représentent un danger pour la population civile française en cas de guerre entre la Russie et les pays de l'OTAN. Pire, les missiles à tête nucléaire stockés dans les 3 bases installées en France, dont les endroits précis sont communiqués par Google, représentent un danger mortel pour la population civile de notre pays. Pourquoi ? Parce que pour détruire ces stocks de missiles à tête nucléaire, les militaires russes devront procéder à des explosions dans le sol. Et là, ce sera des millions de mètres cubes de matériaux qui seront hautement radioactifs et qui vont former d'énormes nuages qui vont se déplacer dans la direction du vent et vont tuer des millions de personnes qui ignorent tout du rayonnement gamma produit par ces petits morceaux de matériel ou de matériaux radioactifs. Certains experts vous diront, à juste titre, que ce n'est pas parce qu'une bombe conventionnelle explose à côté d'une tête nucléaire que la tête nucléaire va exploser. C'est vrai. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la pression d'une explosion conventionnelle qui peut faire exploser une bombe nucléaire. Par contre, c'est la chaleur. La pression, non, mais la chaleur, oui. Le missile Oreshnik, lorsqu'il arrive sur sa cible, produit une température de 4000 degrés Celsius. Le missile Oreshnik a été conçu pour détruire les bases militaires américaines en Europe. Sa portée est de 5000 km et sa vitesse en descente sur l'objectif dépasse les 12 000 km/h. Il n'existe pas de missile antimissile dans le monde capable de détruire le missile Oreshnik. Ce missile peut être équipé de 6 têtes conventionnelles ou de 6 têtes nucléaires. La chaleur dégagée par une petite tête nucléaire est de 5500 degrés Celsius. La chaleur d'une explosion nucléaire dans un stockage de missiles à tête nucléaire fera exploser toutes les têtes nucléaires. Une explosion plus puissante que la Star Bomba de 50 mégatonnes. Pourquoi ? Parce que c'est la chaleur qui fait exploser le dispositif de mise à feu dans une explosion nucléaire. Nos stocks de têtes nucléaires installés à Valduc, près de Dijon, à Avorde, près de Châteauroux, à Istres, à 50 km de Marseille, à Luxeuil-les-Bains et à l'île Longue, près de Brest, représentent un danger mortel pour toute la population civile vivant dans ces régions, et particulièrement ceux qui vivent sous les vents dominants. La première chose à faire serait de concentrer toutes ces réserves à Istres, car les vents entraîneront les matériaux radioactifs en Méditerranée, c'est-à-dire dans une zone non habitée. Sur ces questions essentielles, il n'y a aucun débat public, aucune information. Nos députés, nos sénateurs qui sont élus pour se préoccuper de la sécurité des habitants de notre pays, ne se posent pas de questions et ignorent tous des risques que court la population civile de notre pays depuis des années. Maintenant, nous allons passer au sujet du jour. Selon le colonel Douglas MacGregor, qui a été conseiller militaire de Donald Trump dans les années
dans les derniers mois de son premier mandat, et aussi selon Alistair Crook, ancien agent du MI6, puis ancien ambassadeur au Proche-Orient, Israël se prépare à réattaquer l'Iran et va obtenir l'appui de l'armée des États-Unis. Les bases militaires américaines en Irak, qui sont particulièrement vulnérables à des attaques de missiles iraniens, ont été tout récemment évacuées, ce qui confirme l'imminence de l'attaque des militaires américains. En ce qui me concerne, et je ne me suis jusqu'à présent jamais trompé sur les intentions israéliennes, je pense que les Israéliens vont attaquer l'Iran pour déclencher une énorme attaque de missiles iraniens sur le territoire de l'État d'Israël, de façon à justifier le déclenchement de tirs de missiles nucléaires sur la population civile iranienne. Le but de cette attaque sera d'obtenir un changement de l'équipe dirigeante de l'Iran au profit d'une équipe favorable à Israël et aux compagnies pétrolières, gazières américaines. Cette attaque nucléaire fera plusieurs millions de morts en Iran, mais sera sans conséquence pour la population des pays voisins, puisqu'il s'agira d'explosions à basse altitude, qui ne font pas de retombées radioactives, mais tuent par leurs effets directs. En dehors des millions de morts que cette attaque va entraîner, elle va faire prendre conscience à tous les Européens qui vivent dans le déni depuis les années 60 que les armes nucléaires peuvent être utilisées et que seuls les naïfs pensent que ce sont des armes de dissuasion qui ne seront jamais utilisées. Le but des Israéliens sera de faire capituler l'équipe dirigeante iranienne. À ce propos, je pense qu'ils vont procéder, en fait, comme les Américains ont procédé dans la guerre avec le Japon. Ils ont d'abord fait exploser une bombe au-dessus d'Hiroshima, et puis ensuite leur ont dit, alors, maintenant, vous faites la reddition, ou bien on continue. Les Japonais ont attendu un petit peu, et ça a été la seconde phase sur Nagasaki. Et donc, ce sera pareil entre Israël et l'Iran. Les Israéliens poursuivent forcément des discussions en coulisses avec les Iraniens, et ils auront la capacité de faire éclater une première bande au-dessus d'une ville moyenne comme Ispahan, 1 500 000 habitants, ce qui veut dire 1 500 000 morts, et de dire aux dirigeants, vous remplacez l'équipe en place par des personnes que nous vous avons indiquées, ou bien on continue. Puis 2 jours plus tard, les Israéliens feront exploser une bombe nucléaire de 2 mégatonnes, par exemple, au-dessus de la ville de Mejdek, 1 900 000 habitants, et en cas de refus, feront savoir que la prochaine sur la liste sera Téhéran, avec 7 millions d'habitants. Voilà ce qui pourrait se passer dans 1 ou 2 mois. Les naïfs vont vous dire « Non, ce n'est pas possible, Israël ne fera pas ça ». D'accord, donc ils resteront sur leur position. Alors moi je vous dirais, regardez ce qu'ils font depuis 22 mois à Gaza. Chaque jour, ils massacrent des femmes et des enfants. Ils empêchent la nourriture d'arriver dans ce petit territoire. Ils ont coupé l'électricité et même l'eau depuis 22 mois. Un pays capable de faire jour après jour de telles atrocités est tout à fait capable de mettre en place le scénario que je viens de vous indiquer. Nous verrons dans quelques semaines si mon analyse était juste ou pas. La question suivante
et que va faire la Russie ou la Chine lorsque Israël aura commencé à utiliser son arsenal nucléaire. Nous parlerons de cela dans une prochaine vidéo. En attendant, abonnez-vous. Plus vous serez nombreux, plus je pourrai informer de personnes sur les gestes à adopter en cas de guerre nucléaire en Europe. À très bientôt et à la semaine prochaine.